Du tout dans la sphère TikTok, on aperçoit une mise en scène dramatique, enfin la dramaturgie, si c'est le bon mot, incroyable. C'est incroyable. Enfin moi le coup de la douche, c'est un génie cette femme. C'est un génie. Bon malheureusement l'œil au beurre noir il coule, hein, parce que le maquillage ça coule sous la pluie. Enfin voilà, mais c'est du génie, c'est du génie, c'est du génie. Bah c'est quand même un génie qui va l'aider à la mettre sur tutelle. Mais ça, je peux vous assurer que dans pas longtemps, c'est quoi qu'elle arrête pas de dire sous la douche? Il y en a marre, c'est ça? Je sais plus ce qu'elle dit comme mot en répétition. Je pense que dans pas longtemps, elle va nous sortir un nouveau tube. Ça va être marrant. Possible. Mais là, je le signe, je le signe, je sponsorise le tube de Morgan Makeup le prochain, avec plaisir. Bon, à mon avis, vous signerez pas avec parce qu'elle a une grosse dent contre vous quand même. Hier, elle vous a bien insulté de tous les noms. Hein. Ouais, j'ai vu. J'ai suivi tout ça, vous inquiétez pas. On m'a remonté toutes les infos. J'en ai pris pour le canton. Et vous avez pas eu trop d'avis sur Google, d'avis négatifs, non? 2 avis sur Google qui vont être enlevés d'ici peu parce qu'on va rentrer en contact avec les personnes. C'est des avis. Ouais, vous avez pas honte de faire venir cette femme-là après ce qu'elle fait avec les associations et tout le tralala. Et quand les gens vont voir l'information, qui vont comprendre, c'est des commentaires qui vont s'en aller naturellement. Après, moi, je suis le genre de patron. Je ne m'estime absolument pas professionnel, contrairement à ce que certaines personnes pensent d'eux-mêmes. Moi, je suis là pour le dérisoire, pour l'amusement. Je suis là pour faire rigoler les gens. Chez moi, dans mon établissement, on fait des choses différemment des autres discothèques que je respecte énormément parce que la profession a besoin d'être soutenue. Derrière ça, il faut faire en sorte que quand les gens mettent un pied chez vous, ils oublient leur quotidien. On est un milieu de fête, hein. On est là pour promouvoir certains artistes, on est là pour donner des paillettes et tout ce qui s'ensuit. On n'est absolument pas là pour se prendre au sérieux, et tous les gens qui se prennent au sérieux, c'est génial parce qu'il faut être sérieux. Il y a une grosse part de sérieuxité derrière tout ça. Attention, hein, il y a tout un cursus derrière. On fait pas n'importe quoi non plus, mais il faut soutenir cette profession au même titre que il faut faire rêver les gens. Et pour faire rêver les gens, il faut faire ce genre de choses. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors pour certains abonnés, la boîte s'appelle le Nocturne. Elle est dans le 49 à côté de Saumur, je crois. Exactement, le Nocturne 49, ouais, n'hésitez pas. Et puis alors pour tous les passionnés, hein, ceux qu'on snap, je suis personnellement, c'est moi qui gère le snap personnellement, je réponds à toutes les questions. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent s'abonner, tout, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Mais je fais même pas ça pour la course aux abonnés, hein, concrètement. J'aime parler avec les gens, j'aime prendre le temps. Je suis le genre de patron qui est proche de ses clients. Alors il y aura toujours des détracteurs qui diront ouais mais nanani nananer, on peut pas plaire à tout le monde, il y en a qui aiment les chauves, il y en a qui aiment pas les chauves. D'ailleurs, voilà, petite exclusivité, le week-end prochain on fait la nuit des chauves, parce que je suis chauve, mes barman sont chauves. Je vais rentrer dans la boîte en tracteur tondeuse avec une tondeuse dans la poche, on va offrir des tondeuses. Je vais être déguisé en chauve-man. Enfin ça va être encore du grand n'importe quoi, et puis là on aura personne qui fera des vidéos sur nous, bien évidemment, parce que c'est tellement basique. Mais encore une fois, on se prend pas au sérieux. Voilà. On va même offrir un voyage. À chaque fois je confonds. C'est pas Thaïlande, c'est c'est qu'on s'est implanté les cheveux là. Oh merde. En Turquie, en Grèce. En Turquie, on va offrir des voyages en Turquie. Bah oui, de l'île des chauves, on est obligé d'envoyer les gens en Turquie. Et du coup, hier, vous avez eu combien de personnes à peu près? Il y a des gens qui demandent on a fait 960 entrées, donc un petit peu plus que l'année dernière à la même date. D'accord. Et personne vous a demandé de remboursement? Mais personne nous a demandé de remboursement. 4 personnes sont parties. Alors c'est une table qu'on a ciblée d'entrée de jeu. C'est des personnes qui ont été extrêmement déçues parce qu'ils venaient voir Morgan Makeup pour faire des photos, des vidéos, pour faire des lives, pour faire du buzz, pour faire du like. Et donc, ils étaient extrêmement déçus. Et ces personnes-là seraient restées un petit peu plus longtemps. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et ils sont tellement intelligents qu'ils seraient venus me voir. Je leur ai donné un scoop extraordinaire. Monsieur Wish peut se rendre compte que je suis quelqu'un d'hyper accessible. Je réponds à toutes les questions sans filtre parce que pour moi, ça sert à rien de filtrer quoi que ce soit, quoi. Je trouvais ça tellement... Enfin, voilà. Bon, ils sont partis, ma foi. Merci à eux d'être venus. Voilà. Merci à tous les gens d'être venus. Une majorité de clients
de clients perpétuels, c'est-à-dire des habitués, une majorité d'habitués. Il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui se sont déplacés de loin pour venir voir Morgan Makeup, mais pas pour aduler la star, hein, qu'elle est juste pour kiffer l'effet de buzz. Point. Et je suis vraiment déçu, hein. Enfin, je suis vraiment désolé de les avoir déçus par rapport à ça, mais bon, bah voilà. Alors, je ne sais pas, comme dirait Elios, je fais très très mal le sosie, mais je voulais pas faire le sosie de Morgan Makeup. D'ailleurs, si Elios écoute avec un compte magique, parce que c'est comme ça que ces gens-là font, je l'invite, il a mon numéro, il m'appelle quand il veut. On se rencontre, on discute, on boit un café, machin bidule. C'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, hein. Mais au premier regard de cette personne-là, extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Mais bon, pour répondre à la question, qui était, si je ne me trompe pas, est-ce que les gens étaient déçus? Non, très peu de gens, 4 personnes. 4 personnes. Bon, ça va, 4 personnes, c'est rien, quoi, en fait. 0 demande de remboursement, c'est alors du pipeau complet. D'accord. Et il y en a qui demandent, alors ça, je sais pas si vous avez le droit de le dire, ils veulent savoir combien elle a été payée environ. Alors, je garderai ça secret parce que même si je suis intimement persuadé que tout ça c'est pour l'effet de buzz, moi je ne cherche pas à faire le buzz. Morgan Makeup, ça vaut un certain prix, voilà. Mais la première phrase de l'agence m'a été communiquée dans ce sens-là. Combien avez-vous de budget pour Morgan Makeup? Voilà, j'aurais répondu 250 €. Je suis sûr qu'on aurait signé à 250 €. Voilà, mais ça n'a pas été ce montant-là et je le divulguerai pas pour garder le côté, on va dire, réglementation. Voilà, enfin tout ça c'est une histoire d'argent. Donc ça je le. Mais si un jour buzz beaucoup plus loin, les contrats sont signés, les factures sont faites, c'est carré, mais personne était au courant de ce qu'allait se passer. J'ai trompé l'intégralité de tout ce petit monde-là. Donc personne n'était dans la confidence, personne n'a abusé de Morgan Makeup, si ce n'est que moi qui ai décidé de faire un poisson d'avril et d'aller jusqu'au bout. En tout cas, très bon poisson d'avril. Je pense que vous avez vengé, entre guillemets, pas mal d'abonnés. Mais c'était pas du tout dans ce sens-là, hein, parce que oui, je sais. Je connaissais Morgan Makeup de nom, mais j'avais aucune enfin, je suis pas un vengeur masqué, moi je m'appelle pas Elios ou d'autres, hein, c'est pas mon délire. Mais j'ai découvert un univers magique. Oh. Oui, vous êtes au courant de rien sur Morgan Makeup, vous. Si, je suis au courant. Je suis au courant du buzz parce que forcément on m'a tout renvoyé, hein. Ça fait 2 semaines 3 semaines qu'on a dit qu'on faisait Morgan Makeup. Alors vous pensez bien qu'on s'est fait un charmant plaisir de m'envoyer un nombre de pavés intersidéral de tous les blasts de Morgan Makeup et de toutes ces casseroles et là elle fait du casserole, hein. Oulala. Oui, puis elles sont de plus en plus grosses ces casseroles. Pardon. Oui. Je profite pour vous dire de vous abonner à Michael. Michael qui est le patron de la boîte justement hier où on a fait le petit show sans la présence de Morgan Makeup. Alors il y a quelqu'un qui demande si vous aviez prévu qu'elle porte plainte contre vous. Ah bah elle peut porter plainte contre moi, évidemment qu'on prévoit ce genre de choses-là. Je suis une discothèque, vous pensez bien que tout ce qui est sensationnel sur les discothèques, ça va pas hésiter. Donc tout le monde peut déposer plainte contre l'établissement. J'ai les contrats, tout est gardé, les vidéos, les posts, ces lives d'hier, tout a été méticuleusement sélectionné en sachant bien qu'il y allait avoir un coup de Trafalgar derrière, donc il n'y a aucun problème. Voilà, je répondrai à tout, il y a les caméras, il y a tout, faites-vous plaisir. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous vous êtes servi d'une faille de son contrat, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas du tout. C'est un contrat lambda d'artiste, machin, bidule, avec voilà le montant, la date, le lieu, puis tout ce qui s'ensuit. Donc non, il y a aucune faille de rien du tout. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le 1er avril? Bah vas-y, on va faire Morgan Makeup pour le 1er avril. On s'est renseigné. Bon, ça a été compliqué hein, parce que l'agence nous l'a quand même vendu en nous disant, écoutez, Morgan Makeup, 17 demandes pour le 1er avril, elle a refusé tout le monde. Ils nous ont fait miroiter le fait qu'elle a été en showcase la veille, donc le samedi. Donc j'attends de voir les preuves si c'est vrai, parce que le samedi, elle n'était pas en showcase. Pour faire monter les enchères, ils nous ont demandé jusqu'à 3 fois le montant de sa prestation initiale. Évidemment, j'ai refusé. Hein. Tout ça, c'est une histoire de business. Et du coup, voilà, ça s'est signé pas du tout au montant qu'ils ont espéré. Hein. Mais bon, tout est carré, tout est non, carré. Puis elle n'avait pas d'autres showcases, puisque de toute façon, quand elle a des showcases, elle n'arrive pas à garder un secret, quoi.
Et elle disait bien que dans l'agence où elle est, alors je sais pas le nom exactement, mais et ils avaient tendance à l'envoyer pour des anniversaires, par exemple. Oui, bon, après l'agence Et fait qu'elle son avait travail. marre, qu'elle travaillait trop, Voilà, qu'elle voulait pas en faire, bref. une agence parmi tant d'autres, hein, ils font leur travail, ils ont Morgan Makeup dans leur cheptel, ils la vendent parce qu'il faut la faire travailler. Et puis voilà, moi je ne chercherai pas à critiquer l'agence, ils font leur travail, ils ont elle et d'autres artistes, je ne connais pas l'agence en question, mais je chercherai pas à... C'était des gens très carrés, très pros, ils m'ont envoyé les contrats, ils ont leur virement, machin. Voilà, l'agence, moi ni Morgan, enfin, en fait, il y a de mon point de vue, hein, professionnellement parlant, tout le monde a répondu présent, tout le monde a fait son travail, ça a été très carré. Je peux pas dire le contraire. Voilà, j'ai fait un poisson d'avril, c'est tout. Et là, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que l'imiter est illégal? Bah, je pense que non. Est-ce que quoi? Imiter Morgan Makeup, est-ce que c'est illégal? Pour moi, non. Ce serait illégal d'imiter quelqu'un en France. Croyez-moi qu'il y aura un grand nombre d'humoristes qui seraient au chômage. Le droit à la parodie est légal.